Xabi Alonso viré, je ne savais pas que je venais entraîner une garderie. Ben oui, cette phrase de Xabi Alonso est remontée aujourd'hui à la surface par nos confrères espagnols de Marca, une phrase de Xabi Alonso prononcée début novembre, juste après le Classico gagné contre le Barça de Buzyn pour le Real. Xabi Alonso voyait l'entraînement des attitudes qui lui déplaisaient plutôt, bouderie, manque de discipline, d'engagement de ses joueurs. Donc excédé, Xabi Alonso a donc lancé à ses joueurs « Je ne savais pas que je venais entraîner une garderie ». Cette phrase ressort aujourd'hui pour expliquer peut-être le divorce entre le coach et ses joueurs. Est-ce une sortie accablante pour Xabi Alonso ou pour les stars du Real, le vestiaire? À cette question, de chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va. Nous retrouvons ce couple maudit, Richard Burton et Liz Taylor. Dominique Sévrac, pour vous, c'est accablant pour le vestiaire et les stars du Real. Pour Ludovic, c'est plutôt accablant pour Xabi Alonso. Les stars du Real, on vous écoute, Dominique? Non, parce qu'en fait, on sent bien qu'une fois qu'on n'a pas remplacé Toni Kroos, qu'on ne remplace pas Modric et qu'on ne s'occupe pas du recrutement et qu'on veut faire les Galactiques bis le retour de la revanche, ça ne marche pas en fait. Et donc l'entraîneur dans ce projet-là ne peut pas exercer son métier. Ce sont plutôt des stars et des divas qu'un problème d'entraîneur pour moi au Real Madrid avec sous le mandat de Xabi Alonso. Xabi Alonso, c'est plutôt accablant pour l'entraîneur. Pourquoi, Ludovic? Non, mais Xabi Alonso n'est pas né de la dernière pluie. Il savait très bien là où il mettait les pieds. Il a connu le Real où Zidane est adjoint et Ancelotti entraîneur. Donc il sait pertinemment qu'il y a des divas, que ce club, il se manage, il s'entraîne peut-être pas. Et que quand il fait des déclarations en arrivant, moi je vais faire courir tout le monde, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, et avoir ce côté peut-être un peu trop technicien, l'utilisation à foison de Mbappé qu'il a mis plus en avant que les autres. En fait, le Real, il y a des égos qui sont là, il faut savoir les gérer. Et je trouve qu'il les a pas bien gérés. Donc la faute lui incombe aussi. Ludovic, de votre temps est terminé. 4 secondes, 9 dixièmes. Avez-vous des choses à répondre à Ludovic? C'est un projet collectif, on le voit au Bayern, on le voit au PSG, on le voit partout. Donc pourquoi pas au Real, quoi? Ok. Très mal fini. Très mal fini. Très mal Personnel, merci. Très mauvaise utilisation. Très mauvaise utilisation du temps de parole. Commentaire de Ludovic Obraniak. Louis de Funès, c'était pas mauvais. Merci. Failli l'avoir. Président, à vous de jouer. Pardon. Merci. Allez, à vous de jouer, le président. Ouais, je vais vite plier cette histoire. Je t'annonce, Dominique, tu vas ramasser. J'attends. Un nouveau président débarque, c'est Nabil Djellit. Vous avez déjà donné, on va dire, votre victoire. Pourquoi il ne vous a pas convaincu? Dominique est quand même quelqu'un qui suit le Paris Saint-Germain, connaît les poids des vestiaires et la République des joueurs. Ça a marché. Ça a marché. Certains entraîneurs sont adaptés, d'autres pas. Et si je puis terminer... Vous pouvez sanctionner également. Ce qui vient de se passer, on dit plus long sur ce qu'est Xabi Alonso que le Real Madrid, puisque ça a toujours été un vestiaire de stars. Il peut appeler ça une garderie, il peut appeler ça comme il veut. Moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, en gros, il n'a pas répondu au cahier des charges. Quand il arrive, il ne tombe pas du ciel. Il sait très bien, il a vécu ce vestiaire. Il sait très bien que c'est le FC Hollywood de la péninsule ibérique. Et en gros, il te dit en gros, moi je suis un tacticien. Moi, si je suis par exemple un grand club aujourd'hui, je me dis, c'est probablement un tacticien, mais il vient de me dire par A plus B que lorsqu'un vestiaire est compliqué, il n'est pas capable. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc toi, tu sais qu'en 5 mois, tu sais déjà qu'en 5 mois, l'entraîneur... Toi, tu sais déjà qu'il a échoué parce qu'en 5 mois, c'est sûr qu'on arrive à... Tu dois avoir tous les résultats possibles en 5 mois. Donc toi, tu vires Luis Enrique au bout de 5 mois, tu vires Roberto De Zerbi au bout de 5 mois, tu vires tout le monde au bout de 5 mois, toi. Alors, carton mais non, rouge, mais c'est j'aimerais pas t'avoir comme président du club. Tu connais Roberto Duran, le boxeur panaméen. Et moi, ce que j'ai compris là, c'est que Xabi Alonso, il a dit no mas. No mas. C'est pas forcément la version, donc... Non, vous pouvez... Non, Nabil. C'était pour ça. Oui, mais continuez l'émission. C'est pas la version et l'information d'Antoine Simoneau qui disait que finalement, le Real avait reçu donc Xabi Alonso. Xabi Alonso n'avait pas l'intention de quitter son poste. Il a été limogé. Étienne et notre ancien président, Étienne. Mais il y a une culture au Real et il faut s'adapter à la culture du Real. Si tu ne rentres pas
dans cette culture-là, ça devient compliqué. Le Real, c'est pas Leipzig, c'est pas des clubs avec un centre de formation qui t'amène les joueurs, que tu modèles, etc. Et puis surtout, les joueurs qui sont là au Real, cette équipe-là, elle a quand même beaucoup gagné ces dernières saisons, donc quand même obligé de regarder ça et de prendre ça en compte. Donc il y a eu une petite rigidité qu'on a vue dès le départ quand il est arrivé. Et cette petite rigidité, elle peut fonctionner dans un club avec des joueurs différents, mais pas au Real Madrid. Une séquence qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Nous sommes dimanche, c'est la finale donc de la Supercoupe d'Espagne. Cérémonie protocolaire, donc victoire de Barcelone. Et vous allez le voir, Xabi Alonso demande à ses joueurs de faire la haie d'honneur au Barça, le vainqueur. On regarde les images, mes petits. Ah, on l'a pas, vous me l'avez montré. Pourtant, je pensais qu'on l'avait, c'est pas grave. On était diffuseur. Refus catégorique de Kylian Mbappé. Un commentaire, les gars, par rapport à ça ? On pensait qu'Mbappé, c'était le principal soutien de Xabi Alonso, donc on n'y comprend plus rien. Non, mais c'est surtout, on parlait de la personnalité de l'entraîneur. Ouais. Déjà, je suis persuadé que c'est un fin tacticien et qui rebondira ailleurs. Bien sûr. Mais on l'a jamais vu vraiment. On n'a jamais vu vraiment son Real. C'est-à-dire qu'il s'est tout de suite mis très vite dans la veine du Real d'Ancelotti, où il a repris ce 4-3-3, alors que lui avait l'habitude de jouer avec des pistons très hauts. Donc s'il l'avait pris, c'est pour une raison. Cette raison-là, on ne l'a jamais vue sur le plan. Il y a quand même aussi une donnée, c'est qu'il n'a absolument pas du tout l'effectif au Real pour faire le jeu qu'il veut faire, pour faire le jeu qu'il faisait en Allemagne. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même à lui de s'adapter. Alors c'est peut-être même trop adapté parce que finalement, le Real, au niveau tactique, on n'a strictement rien vu depuis le début de la saison. Ils sont largués en Ligue des Champions, ils sont 6e. Attends, si je puis me permettre. Ah oui, t'es président. Attends, mais j'ai quand même le droit de participer à l'émission. On a l'impression que c'est la déliquescence. Romain Rouge. Attendez, Ils sont 6e en Ligue des Champions. Non, on peut pas. Vous avez qu'un rouge. Là, sinon, quand il arrive, il teste quand même des choses. Il crée une connexion entre Güler et Mbappé, parce que Bellingham est à ce moment-là en retrait. Ensuite, il doit gérer ça, la frustration des gars, puisque Mbappé, c'est le grand gagnant, et puis tu as 3 perdants, entre Vinicius, qui essaie de retrouver son niveau, entre Bellingham, qui est plus bas sur le terrain, que ça excite moins, et entre Rodrigo, qui était à 2 doigts de prendre ses valises. Alors moi, je ne dis pas qu'il est responsable de tout, mais en tout cas, force est de constater que ce n'était pas l'homme de la situation. Ensuite, il n'a pas été aidé avec les méformes et les blessures derrière. Parce qu'à la limite, si devant, tu n'es pas assez bon et que les gars ne se trouvent pas suffisamment, au moins tu peux t'appuyer sur une assise défensive. Il ne l'a jamais eu. Et son milieu de terrain, tu en parlais à juste titre tout à l'heure, il n'a même pas des personnes relais qui peuvent faire les grands frères et l'aider. Modric et Kroos sont partis. Je ne peux pas entendre ça au bout de 5 mois. Je ne peux pas dire que Compagnie, au bout d'un an, c'est le meilleur entraîneur du monde. Comment tu peux accepter que ce soit le joueur qui décide? C'est l'entraîneur qui vient et qui dit, attends, il rappelle tout le monde, il dit, attendez, là, on est fair play sur le coup. Il faut accepter. Bah oui, c'est ce que je te dis. Donc il est responsable aussi du manque mais je dis pas qu'il a toutes les charisme et d'autorité. Je dis qu'au bout de 5 mois, je dis que quand on recrute Xabi Alonso, qu'on est le Real, on sait pourquoi on le recrute. Visiblement, ils ne savent pas pourquoi ils le recrutaient, parce que s'ils avaient regardé un peu les Leverkusen, ils auraient su que c'était un entraîneur qui était assez exigeant. Et deux, on ne le vire pas au bout de 5 mois, ça n'a pas de sens en fait. À quel moment tu mets en place tes idées? À quel moment? C'est vrai que c'est court. Mais non, mais c'est hallucinant. Mais là-dessus, on parle de Livia. Bien sûr. Oh là là. Je suis ravi là. Et le sac à blanc pour les stars du Real. Aujourd'hui dans l'équipe, le correspondant à Madrid de l'équipe, Antoine Simoneau, nous apprend que le choix de Xabi Alonso n'était pas le choix de Florentino Pérez, mais du directeur général du club, José Ángel Sánchez. Ah, d'accord. Voilà. En fait, Florentino Pérez, c'est le mec qui a le moins de pouvoir au Real. Donc, Mais en fait, on lui impose des joueurs, des entraîneurs, des sponsors. Et lui, il compte les points. Il avait perdu son entraîneur, il avait surtout perdu l'influence de son choix.